Mener une recherche documentaire. L'objectif de ce cours est d'acquérir les compétences nécessaires pour mener une recherche documentaire exhaustive et efficace, en utilisant les meilleures sources d'informations et outils disponibles, tout en garantissant la qualité des informations collectées. Sources d'informations primaires et secondaires. Les sources primaires, ce sont des documents originaux contenant des données ou des informations nouvelles, produites par des chercheurs ou des experts dans un domaine spécifique. Elles comprennent les articles de recherche publiés dans des revues scientifiques, des rapports de recherche, des thèses et des mémoires, des actes de conférences scientifiques. Exemple, une étude clinique sur un nouveau traitement médical publié dans une revue scientifique. Deuxième type de source, les sources secondaires. Ces sources synthétisent et interprètent ou commentent des travaux primaires. Elles sont utiles pour comprendre l'état de la recherche dans un domaine. Elles incluent la revue de littérature, les livres académiques, les articles de synthèse, review article, les encyclopédies spécialisées. Exemple, une méta-analyse regroupant plusieurs études sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Comment choisir une ressource? Pour une recherche originale, privilégiez les sources primaires qui apportent de nouvelles données. Pour une vue d'ensemble ou pour appuyer votre recherche avec un contexte, utilisez des sources secondaires. Utilisation des bases de données scientifiques. Il est important de connaître les bases de données les plus populaires utilisées par les chercheurs dans un travail de recherche documentaire. Exemple, Google Scholar. Il permet de rechercher des articles scientifiques, des thèses, des brevets et d'autres travaux académiques à travers différentes disciplines. Il est facile à utiliser et fournit des liens vers des versions gratuites des articles quand elles sont disponibles. JSTOR est une vaste bibliothèque en ligne qui donne accès à des journaux académiques, des livres et des documents sources dans plusieurs domaines, principalement en sciences humaines. PubMed est une autre base de données populaire. Celle-ci est spécialisée dans la médecine. Comment utiliser efficacement ces bases de données? Il est important d'utiliser des termes précis liés à votre recherche pour obtenir des résultats pertinents. Ainsi, réduire les résultats non pertinents à travers l'application des filtres. Par exemple, limiter les recherches aux articles publiés après une certaine date ou filtrer par langue. Deuxièmement, il est important de rechercher des articles en texte intégral. Certaines bases de données offrent des articles en libre accès alors que d'autres nécessitent des abonnements payants. Par exemple, Google Scholar peut être un bon point de départ pour trouver des versions gratuites. Lorsque vous menez une recherche documentaire, il est important de maîtriser les techniques de recherche avancées. Il y a 3 types. Le premier type sont les mots-clés. Il faut bien choisir les mots-clés pour obtenir des résultats pertinents. Ainsi, identifier des synonymes ou des termes alternatifs pour élargir ou restreindre la recherche selon les besoins. Prenons l'exemple suivant. Pour une recherche sur les effets du stress au travail, on peut utiliser les mots-clés suivants. Stress and workplace, occupational stress, job, burnout. Deuxième type de technique, les opérateurs booléens, utilisés pour mener une recherche au sein d'une base de données documentaire. Exemple, and, or, not. Troisième type, les filtres. Ils permettent de limiter les résultats à une période scientifique, une langue ou un type de document, article, thèse, etc. Utilisez ainsi les filtres dans les bases de données pour sélectionner uniquement les articles peer-reviewed, ce qui garantit une qualité académique plus élevée.
Lorsque vous menez une recherche documentaire, il est important d'évaluer la qualité des sources. Pour évaluer cette qualité, on peut prendre en considération les 4 points suivants. La validité. La source doit être basée sur des méthodes scientifiques rigoureuses et validées par des spécialistes. À votre niveau, ça sera votre encadreur. Vérifiez que les auteurs expliquent clairement comment les données ont été collectées et analysées. Question à se poser. Les résultats de cette recherche sont-ils bien fondés et soutenus par des preuves solides? Deuxième critère, la fiabilité. Il est essentiel de s'assurer que la source provient d'un organisme ou d'un auteur crédible. Privilégiez les publications issues de revues académiques, les thèses ou les institutions reconnues. Exemple, l'OCDE. Un autre exemple, l'ONS, l'Office national des statistiques. Un autre exemple, l'INC. La question à se poser, l'auteur ou l'institution derrière cette source est-il respecté et reconnu dans le domaine? Troisième critère, la pertinence. La source doit être directement liée à votre sujet de recherche et correspond à la question que vous vous posez. Question à se poser à ce niveau. Cette source aborde-t-elle spécifiquement ma problématique ou est-elle trop générale? Est-elle actuelle? Quatrième critère, les biais. Il est important d'évaluer si la source présente un biais potentiel qui pourrait affecter l'objectivité des résultats. Exemple, financement par une entreprise, position idéologique.